Bonjour à tous, je suis Coralie, je suis professeure des écoles et je réponds à toutes les questions de parents autour de l'école. J'essaie d'apporter des petites informations, des conseils qu'on n'a pas forcément tous les jours et puis des fois on n'ose pas poser la question aux enseignants de nos enfants ou on n'a pas le temps. Alors voilà, je suis là pour ça. Et aujourd'hui, je m'attaque à une nouvelle question qui est un gros tracas souvent pour les parents et qui, pour tout vous dire, n'est pas la plus simple pour moi. Je sais que c'est une question qu'il faut que je traite depuis longtemps, que je n'ose pas faire. Parce que voilà, alors vous allez peut-être vous dire il n'y a pas de raison, mais moi de mon côté, je sais que c'est compliqué parce que ça demande de prendre beaucoup de points en compte et à la fois de le faire de manière assez générale et assez facile pour vous parce que je ne vais pas vous donner tous les éléments des enseignants. Bref, la question c'est est-ce que mon enfant a le niveau requis par rapport à son âge? Est-ce qu'il est dans la moyenne? Voilà, donc quand vous entendez cette question, vous vous dites peut-être ah oui, effectivement, moi je me suis toujours demandé, j'ose pas le demander à l'enseignant, ou j'ai peut-être pas confiance des fois à l'enseignant, et parce que des fois on a plus ou moins de feeling avec certains enseignants. Et donc du coup, je vais essayer de vous donner aujourd'hui quelques éléments, quelques clés pour savoir si votre enfant est dans la moyenne. Alors je mets bien sûr des guillemets parce que des fois, il peut être dans la moyenne par rapport à certains critères, pas par rapport à d'autres. Voilà, l'idée c'est de vous donner une base sur laquelle nous on se pose, comme par exemple entre collègues, on se dit bah tiens, tel élève, tu le sens comment? Et qu'il faut qu'on fasse une réponse rapide, on s'appuie sur les éléments que je vais vous donner. À chaque fois, je ne regarde pas ma liste de compétences de toute l'année. Donc voilà ce que je vais essayer de vous donner, quelque chose d'assez global. Bien sûr, pour être le plus pertinente possible sur ce sujet, je vais je vais vous le faire classe par classe. Parce que si je vous dis toutes les classes là aujourd'hui, la vidéo va durer 3 heures et on va pas s'en sortir. Donc voilà, aujourd'hui, je vais m'attaquer à la classe de petite section. Je vais vous donner donc à chaque fois les attendus que je peux avoir plutôt en fin d'année parce qu'il est très difficile de dire au mois de septembre j'attends ça, au mois d'octobre j'attends ça, puis alors là vraiment on s'en sort pas, ça va être encore plus long sur les vidéos. Voilà, les autres fois je le ferai soit en vidéo, soit par écrit en fonction des classes. Il y a des classes qui me semblent plus faciles à expliquer par écrit, d'autres où je pense que ce sera plus facile si moi je vous le donne à l'oral. Donc voilà, et puis j'aurai un petit peu de support aujourd'hui pour que vous puissiez suivre en même temps que je vous parle. Bien sûr, il y aura quand même la description si vous avez besoin d'y revenir sans voir toute la vidéo. Voilà. Donc, en ce qui concerne les petites sections, il va y avoir plusieurs grosses catégories. Il y a déjà le langage oral. Alors pour ça, j'ai mon petit support pour que vous puissiez regarder en même temps que je vous le dis. Donc, pour le langage oral, j'espère que ça va bien faire la mise au point. Pour le langage oral, il va y avoir un attendu, c'est qu'en début d'année, on s'attend à ce qu'il parle, qu'il y ait des mots qui sortent pour être, je dirais, dans la moyenne. Euh, c'est qu'il y ait au moins des mots, le bonjour, maîtresse, merci, oui, non, à demain, j'ai envie, j'ai pas envie, j'aime ça, j'aime pas ça, qu'on ait des choses assez simples. Et puis, le but, c'est d'aller vers la fin de l'année, vers des phrases simples. Parce qu'au début, les enfants, ils donnent des mots, des groupes de mots qu'ils mettent ensemble, et puis c'est tout. Et ils mettent des mots, et pour eux, ça fait des phrases. Le but, c'est d'aller vers la fin de l'année, vers des phrases simples. Attention, quand je dis phrase simple, ça veut dire vraiment qu'il y a un verbe, mais qu'on n'ait pas des phrases avec 50 compléments. C'est vraiment mon t-shirt est bleu, c'est dans mon sac, voilà, des choses assez basiques où ils vont faire des vraies phrases. Après, il y a des enfants qui vont plus loin, mais encore une fois, c'est la moyenne, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Après, il y a autre chose, c'est utiliser le jeu. Parce qu'au départ, les enfants, il y en a certains qui disent, par exemple, s'il y a un petit garçon qui s'appelle Julien, il va dire Julien, il a faim. Bah oui, mais Julien, c'est toi, tu peux dire j'ai faim. Donc voilà, le but, c'est que d'ici la fin de l'année, il arrive à dire je quand il parle de lui. On n'est pas encore au tu ou au il ou etc. Hein. On y vient, mais c'est pas encore l'attendu de petite section. Et puis enfin, dans le langage oral, il y a encore quelque chose d'autre, c'est déjà juste s'exprimer. Il y a des enfants qui n'osent pas parler, donc déjà c'est s'exprimer et se faire comprendre. Ça va être vraiment des choses où on va avoir un attendu assez précis. Des fois en cours de récréation, les enfants viennent nous voir, ils s'expriment, et là on se dit, alors, on n'a pas vraiment compris ce qu'il nous a dit. Donc le but c'est d'aller vers la fin de l'année où on se dit, quand ils viennent nous voir, on sait ce qu'ils veulent nous dire, même si des fois le mot n'est pas juste, si la phrase elle n'est pas parfaite, etc. Mais ils se sont fait comprendre. Et ça, c'est un des objectifs très importants sur le langage.
Après, on a une partie plus langage écrit. Voilà, donc je vais refaire une petite mise au point. Sur le langage écrit, on va demander à ce qu'ils reconnaissent des supports. Mais attention, les supports utilisés quotidiennement, par exemple la date, les chiffres. Quand on utilise, par exemple, des fois les maîtresses utilisent des étiquettes avec les prénoms, des choses comme ça. Ça, on va leur demander qu'ils reconnaissent. Par exemple, reconnaître l'étiquette de leur prénom, ça va faire partie des choses qui sont dans le langage écrit. On va s'attendre à ce qu'ils le reconnaissent. Donc il y a la partie écrite visuelle, je dirais, et la partie vraiment écrite où ils utilisent leurs mains. Et donc ça, on va plutôt être sur le graphisme, donc, parce qu'on ne va pas encore appeler ça de l'écriture réellement. Le graphisme, ça va être déjà être capable de faire des traits couchés, des traits debout. Donc nous, on utilise d'autres mots dans notre langage, mais avec les enfants, ça va être ça, des traits couchés, des traits debout. Des ronds, des spirales, voilà, des formes qui sont capables de faire, qui vont vers l'écriture. Parce qu'après, quand on écrit, pour faire une lettre majuscule, on a besoin de savoir faire un bâton, on a besoin de faire un cercle, même si des fois le cercle ne va pas jusqu'au bout, par exemple, pour faire un P. Donc voilà, donc on a besoin de leur apprendre tout ça. Donc ça va être des choses qu'on va attendre en fin d'année. Et puis après, il y a autre chose par rapport à l'écrit, qui va aussi un petit peu avec le repère dans l'espace, c'est se repérer sur l'espace-feuille. Parce que comme vous le savez, je pense, il y a des enfants qui au début, quand ils commencent à écrire ou à dessiner, rien que ça, faire du coloriage, il y en a à côté un peu sur la table. Hein. Souvent on a tendance à mettre des nappes et des nappes parce qu'on se dit oh là là, il y en a partout. Il y en a certains, c'est juste parce que quand ils ont colorié, le feutre a été un peu... Ils ont fait un geste un peu trop grand. Mais il y a aussi tout simplement des fois où en fait ils font leur rond et ils ont du mal à remettre la main au centre de la feuille. Donc ça dépasse. Ça dépasse et là on en a partout à côté. Et donc en fait ça va vraiment faire partie aussi des apprentissages de bien repérer le bord de la feuille et d'être dans la feuille. Voilà. Donc ça c'était sur la partie langage. Maintenant je vais passer à la partie mathématiques entre guillemets parce qu'on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans les maths pures. Donc je vais parler de la catégorie nombre. Donc encore une fois j'ai une petite affichette parce que j'ai plusieurs compétences à vous dire par rapport à ça. Donc hop, la petite mise au point, on ne sait jamais. Donc sur les nombres, on va demander à ce qu'ils soient capables de manipuler, je dirais, les nombres jusqu'à 3. Donc ça va être associer des quantités, par exemple lui dire j'ai besoin de 3 crayons, qu'il soit capable d'aller me chercher 3 crayons. Mais aussi si je lui montre le chiffre 3, qu'il comprenne que c'est le chiffre 3 et qu'il faut 3 objets et qu'il est capable derrière de les prendre. Donc ça c'est sur tout ce qui est association. Et puis après, il y a aussi dénombrer. Effectivement, on lui met un nombre d'objets devant lui et on veut qu'il soit capable de dire 1, 2, 3. S'il arrive à faire plus, tant mieux, mais c'est au moins jusqu'au 3 qu'on attend. Et il y a aussi comparer des quantités. Donc là, ce ne sera pas compter jusqu'à 3, mais ce sera juste être capable de dire là, il y en a plus que là. Là, il y en a beaucoup, là, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a plus de crayons et là, il y a moins de crayons. C'est déjà utiliser le vocabulaire et être capable de reconnaître quand il y a beaucoup, pas beaucoup. Et d'être capable sur des quantités assez serrées. Alors, on ne va pas le faire sur 4 et 5, c'est un peu vilain. Mais des fois, sur des quantités déjà rien que 6 et 4, rien qu'avec deux chiffres d'écart, 2 objets d'écart, les enfants, normalement, peuvent se rendre compte que ça paraît plus d'un côté que de l'autre. Voilà, donc on va vraiment être sur la comparaison de collections. En fait, on appelle ça des collections. Voilà. Après, il y a sur la comptine numérique, juste savoir compter. Quand on lui dit vas-y compte, par contre là on va attendre qu'il aille plus loin, qu'il aille jusqu'à 10. Alors ça peut paraître un peu bizarre, puisque je vous dis il doit savoir compter jusqu'à 10, mais à la fois il doit savoir compter les objets que jusqu'à 3. Parce qu'en fait compter c'est juste la comptine numérique. Quand ils entendent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a ils sont capables de faire ça. Et pour autant, c'est pas pour ça que quand ils ont 10 objets devant eux, ils arrivent à faire 1, 2, l'associer en fait. Le but c'est d'associer le nombre qu'on dit avec un objet devant soi. Ça c'est vraiment la partie où c'était jusqu'à 3. Jusqu'à 10 c'est vraiment la comptine, comme le matin quand on compte les enfants et qu'il y a un de ceux qui arrive le mieux, ou la maîtresse quand c'est que des petits qui ont encore un peu de mal, on compte ensemble 1, 2, 3, c'est la maîtresse qui dénombre ou c'est le moyenne section si c'est une classe de petite section, moyenne section, qui va dénombrer, mais les autres récitent la comptine numérique. C'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de chansons à l'école, où on va faire le 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, etc. Il y a plein de chansons sur les nombres juste pour qu'ils connaissent cette fameuse comptine. Parce qu'ils en auront besoin après toute leur vie. Donc évidemment, on ne va pas rester bloqué à 10.
mais voilà, ils en auront toujours besoin. Donc après, toujours sur les mathématiques, on a les formes et grandeurs. Donc pour ce qui est forme et grandeur, ça je pense que vous en doutez, mais c'est déjà reconnaître les formes simples. Donc les formes simples, c'est bien sûr les ronds, les triangles, les carrés. On ne va même pas encore au rectangle ou à losange, etc. On est vraiment sur les 3 formes de base. Voilà, on va essayer de les reconnaître en les voyant dessiner ou en les manipulant. Voilà, donc ça va être sur reconnaître les formes. Et après, ça va être aussi l'idée d'être capable de comparer alors 2 formes ou 2 objets, de dire c'est plus petit, c'est plus grand, c'est plus léger, c'est plus lourd. Donc ça, c'est comme tout à l'heure la comparaison d'une collection où on disait il y en a plus, il y en a moins, on était vraiment sur un nombre, alors que là on est sur la forme, sur l'objet vraiment, donc plus léger, plus lourd, plus petit, plus grand. Ça va être des choses qu'on va voir aussi. Et puis enfin sur forme et grandeur, on va avoir réalisé des algorithmes de 2. Donc par exemple, vos enfants vont peut-être souvent vous dire « Ah, j'ai fait des colliers aujourd'hui ». Attention, eux ils vont dire « J'ai fait des colliers ». Nous, la consigne, souvent, c'est des colliers avec 2 couleurs. Par exemple, les enfants choisissent la couleur qu'ils veulent. On leur dit « Tu choisis 2 couleurs et tu fais un rythme ». Nous, on leur dit comme ça. Bleu, rouge, voilà. Ça peut aussi être des fois, si on a des perles qui sont toutes de la même couleur, une perle carrée, une perle ronde, une perle carrée, une perle ronde, une perle carrée, une perle ronde, etc. Donc ça, c'est les algorithmes. Et ça va faire partie de toute la catégorie vraiment forme et grandeur, mathématiques, pour aller ensuite vers les noms, voilà, pour manipuler après, faire la géométrie, etc. Donc après, j'aurai moins de support parce que beaucoup plus facile à comprendre. Il y a aussi toute une catégorie, des fois qu'on oublie, c'est la sociabilisation. Forcément, d'un petit, on va attendre à ce qu'il commence à savoir prêter un jeu. Donc que ce soit le prêter, par exemple, vraiment je te le donne et tu le fais, je suis plus à côté, ou juste on le fait ensemble. Donc ça va vraiment faire partie de la catégorie sociale, c'est aussi une grande phase de la maternelle. Donc il y a prêter le jeu, donc être capable de jouer seul ou être capable de jouer à 2, ça va ensemble avec le prêter les affaires. C'est aussi être capable de dire la maîtresse m'a donné une paire de ciseaux, mon voisin en a besoin, je lui prête. Je ne suis pas obligée de le garder si je ne l'utilise pas. Ça, c'est pas forcément facile, mais ça fait partie des compétences qu'on attend. Et après, dans la sociabilisation, il y a aussi attendre que la maîtresse m'interroge, attendre que les autres aient fini de parler pour m'exprimer. Ça, c'est très compliqué en début d'année, ce qui est normal. Et à la fin de l'année, on va s'attendre à ce qu'on ait un peu plus d'écoute et voilà, d'être capable de patienter. Alors, par rapport à des grandes sections, c'est encore faible, mais on a une première étape où c'est déjà on voit qu'il est capable de dire il y en a un qui parle, donc forcément la maîtresse, elle m'entend pas. Donc j'attends. Ça, c'est déjà très important dans la phase de sociabilisation. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui suit les règles de la classe. Et ça, je ne peux pas vous les dire individuellement parce que ça va dépendre de chaque classe. Il y a des maîtresses qui ont certaines habitudes, d'autres elles en ont d'autres. Donc voilà, c'est vraiment la maîtresse ou le maître qui impose telle ou telle chose quand on rentre dans la classe, quand on en sort, quand on range le matériel. Ça, c'est suivre les règles de la classe. Et je dis que ça fait partie de la sociabilisation puisque quand on grandit, il y a des règles dans la société qu'on est aussi obligé de suivre. Et donc en fait, c'est déjà un début de dire je suis les règles de la classe, de l'école parfois aussi. Voilà. Après, il y a une autre catégorie, je dirais, qui en découle un petit peu. C'est l'autonomie et l'attention que je mets ensemble. Parce que là, je suis plus sur des durées. C'est-à-dire qu'on va attendre par exemple qu'un enfant de petite section sur une activité où il est seul, où vraiment il n'a pas d'adulte autour de lui, on lui dit tiens, ça c'est ton matériel, tu dois être capable de le faire seul, sans rappeler l'adulte toutes les 30 secondes. On va attendre, je dirais, de 5 à 7 minutes. Alors 5 souvent c'est un peu faible, on attend un peu plus que 5 minutes, donc 7 minutes souvent c'est un peu le truc où on sait que ça normalement, en fin de petite section, ils sont capables d'être sur leur activité, qu'elle soit plus difficile, plus facile. Voilà, c'est être capable de tenir ce temps-là. Par contre, quand il y a un adulte, on va s'attendre à ce qu'il patiente un peu plus, qu'il tienne plus longtemps sur une activité. Là, on est plutôt sur du 10 minutes. Parce qu'avec un adulte, il est aussi là pour réattirer l'attention des enfants, etc. Donc, logiquement, le temps est plus long. Après, on ne passe pas de 7 minutes à 20 minutes en petite section, c'est pas possible. Voilà, donc après, on sait, des fois, on fait des activités qui durent 12-13 minutes. On sait que les 2-3 dernières minutes, elles vont être un petit peu plus difficiles, où on va devoir accrocher un peu plus les enfants. Et c'est pour ça que généralement, on ne dépasse pas 15 minutes,
même quand il y a un adulte, parce qu'on sait que sinon c'est même pas la peine. Au-delà de 15 minutes, on va parler tout seul. Hein. Globalement, les cerveaux sont plus là, même si, imaginons le calme, les cerveaux sont plus branchés avec nous, ils sont plus connectés. Voilà, donc du coup, dans ces cas-là, on s'arrête un petit peu. Alors, je suis désolée, je reprends un petit peu tout ce que j'ai noté parce que je ne veux pas oublier de choses. Donc après, il y a aussi donc, la motricité. La motricité, alors c'est des choses qu'on voit vraiment en observation. C'est difficile pour moi, sans voir vraiment l'enfant faire, de vous dire il est dans la moyenne ou pas, mais en motricité, déjà, on va s'attendre à ce qu'un enfant soit capable de marcher et courir sans tomber. Alors ça paraît ridicule comme ça, mais il faut savoir qu'on a plein de petites sections qui, en début d'année, des fois, ils arrivent et ils tombent. On a des enfants qui tombent 5-6 fois par jour parce qu'ils s'en mêlent encore un peu les pinceaux quand ils marchent, n'en parlons pas quand ils courent. À l'inverse, il y en a aussi qui, quand ils courent, ils tombent pas, quand ils marchent, ils tombent. Donc ça dépend des enfants. Voilà, mais du coup, on va là-dessus, on leur montre qu'il faut bien se concentrer, qu'il faut regarder où on met les pieds. Ça fait partie des compétences qu'on attend sur la motricité. Donc c'est tout ce qui est s'équilibrer. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on va faire des exercices en motricité, où il va y avoir un petit chemin, il faut être juste capable de marcher dans le chemin sans sortir du chemin. Un peu comme quand on est sur le trottoir, de ne pas sortir du trottoir. Ben là c'est pareil, on fait des petits chemins dessinés avec des cordes ou autres, des plots, et ils doivent suivre le chemin sans en sortir. Donc ça va être sur la partie s'équilibrer, je dirais, à quoi on va attendre d'un enfant qu'il sache ramper, donc passer sous des obstacles, etc. Qu'il sache aussi sauter. Alors attention, sauter à pieds joints quand c'est pas très loin, ou sauter déjà un pied après l'autre. On demande déjà le pied joint, mais on sait que pour certains c'est plus difficile, donc on va attendre à ce qu'il y ait déjà un petit saut. Même si le pied joint, il avance de 10 cm, il y a déjà les pieds qui sont collés. Ça, on va déjà l'attendre. Et après, quand on veut sauter plus loin, ceux qui savent faire à pied joint, parfait. Sinon, on va attendre au moins qu'ils soient capables de faire un pied après l'autre pour arriver dans le cerceau. Et de manière, je dirais, propre et jolie. Parce que si c'est je suis un peu bancale et je suis comme ça, c'est pas ce qu'on va appeler le un pied après l'autre. Voilà. Après, on a dans toute la motricité, on a tout ce qui est ronde et jeux dansés. Donc nous, c'est quand on va faire des rondes, par exemple, avec savez-vous planter les choux, etc. Donc ça va être pour l'enfant de se repérer dans la ronde, d'être capable de se dire je suis le mouvement, parce qu'on a beaucoup d'enfants, pareil, qui ont tendance à avancer au milieu de la ronde, plutôt qu'être capable de suivre la forme du rond, je dirais, qu'apporte la ronde. Voilà, donc ça c'est être capable de suivre la ronde, d'être capable de retenir des chansons. Voilà, des chansons classiques qu'on revoit souvent. Attention, pas qu'ils le retiennent en 3 secondes, hein, qu'ils le retiennent après plusieurs répétitions. Et puis, on va demander aussi à ce qu'ils puissent reproduire la bonne chanson, parce qu'il y a des fois, on lance une chanson, début d'année, c'est la mauvaise qui part. Enfin, il y en a certains qui suivent, et puis d'autres, ils se mettent une chanson, et ils ont pas... On leur a dit, savez-vous planter les choux, et ils partent sur... Jean Petit qui danse, et là on est où là, on n'est pas sur la même musique, on n'est pas sur la même chanson, donc on revient. Donc voilà, c'est être capable de comprendre ce qu'ils font et puis réagir à des signaux sonores. Si on a un sifflet, taper dans les mains, c'est être capable de réagir, de dire j'associe le bruit à l'action. Voilà. Donc ça on peut l'utiliser aussi en classe, mais ça c'est des choses qu'on va attendre. Voilà. Et puis après on attend aussi en tout ce qui est expression du corps, que les enfants soient capables d'exprimer une émotion avec leur corps. Par exemple, on va faire des petits exercices, ils se baladent. Allez, on fait un enfant triste. Et donc là, ils doivent être capables de faire avec leur visage, avec leur corps, une expression triste ou une expression joyeuse, etc. Et on le fait aussi avec les animaux. Les animaux simples qu'ils connaissent, mais on fait beaucoup d'exercices comme ça, d'expression corporelle, si je peux dire. Voilà. Et puis enfin, il y a une autre catégorie, c'est l'espace-temps. On va attendre que l'enfant se repère dans sa classe. Dans l'école, quand c'est une petite école, voilà, c'est se repérer où sont les toilettes, ce genre de lieu, la cour de récréation. Et se repérer dans le temps, c'est se repérer dans la journée. Parce que, vous le savez, les petites sections, en début, ça fait un quart d'heure qu'ils sont dans la classe, et ils demandent, c'est l'heure des papas et des mamans? Ah non, pas tout de suite là, on ne sait pas, là, quand ça fait un quart d'heure qu'on est dans la classe, on a encore un petit peu de temps. Donc l'idée c'est qu'ils se repèrent, qu'ils sachent qu'il y a une première récréation, qu'il y a le midi, qu'il y a une autre récréation, qu'il y a la sieste, en petite section. Donc voilà, ça c'est le repérage, le gros moment de la journée. On ne demande pas à ce qu'il soit hyper précis sur c'est la deuxième activité, la troisième activité de la journée, mais juste déjà savoir que tant qu'ils n'ont pas mangé à la cantine, ça ne sert à rien de dire c'est l'heure de la sieste par exemple.
Voilà, donc ça c'est des petites choses et qu'on arrive à obtenir hein, en fin de petite section. Après, il y en a qui ont des petites difficultés, mais voilà. Et puis enfin, on va leur demander de nommer les différentes parties de leur corps. Les parties simples, les parties sur le visage, œil, nez, bouche. Et puis après, mains, bras, doigts, jambes, dos, ventre. Les parties visibles vraiment du corps humain. Voilà, donc j'espère que je vous ai un peu plus aiguillé sur tout ce que vous pouvez regarder chez votre enfant en petite section. Bien sûr, ce n'est c'est que du général. Ne vous inquiétez pas si votre enfant n'est pas dans les choses que je pouvais vous dire pour 2-3 catégories, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que de manière générale, il n'est pas dans la moyenne. Là, je vous ai pris catégorie par catégorie. Donc voilà, après, n'hésitez pas à aller voir l'enseignant. Ça reste lui qui est au plus proche des compétences de votre enfant. Donc si vous avez un doute, si vous avez un petit peu peur, si au contraire vous vous dites, bah lui, l'enseignant, il me dit que mon enfant est un peu en dessous de la moyenne. Moi, je trouve que par rapport à la vidéo, à ce que je viens de vous dire, il est dans la moyenne. Peut-être qu'en demandant plus de détails à l'enseignant, il vous dira, alors oui, là-dessus, ça paraît être dans la moyenne, mais moi, en classe, ce que j'observe, c'est pas la même chose, parce qu'il y a des choses qu'on voit à la maison, c'est pas la même chose à l'école. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de l'enseignant. Moi, c'est pour vous guider de manière générale, mais ayez confiance en eux, ils seront capables de vous dire ce qu'il en est, si vous avez besoin d'être rassuré. Et sachez surtout qu'en maternelle, on attend des compétences, on attend des réussites en fin de grande section. On regarde à la fin de la grande section où est-ce qu'ils en sont, parce qu'on a des attendus plutôt généraux en année par année, et à la fin du cycle, à la fin de la maternelle, on a des attendus plus précis. Voilà. Après, forcément, comme tous enseignants, on sait si l'enfant il a déjà un niveau de petite section qui est très faible et qu'il a besoin d'en refaire une, ou s'il se débrouille très bien et qu'il peut presque aller en grande section directement. Évidemment, nous, on a des idées un peu plus précises, mais ça reste des attendus de fin de cycle. Donc pas de stress, il y a des fois des enfants qui mettent un peu plus de temps et qui finalement en moyenne section sont dans la moyenne sans problème. Voilà. Et donc je vous laisse là-dessus et puis pour les prochaines vidéos, je ferai d'autres niveaux ou après sinon à l'écrit pour d'autres classes comme je vous disais en début de vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.